abonnez-vous, activez la cloche de notification, faisez des vues. Maintenant, place au tuto. Bonjour les filles, allez c'est parti, on se retrouve pour la présentation de ce coffret de folio Tendre Hiver. Donc Tendre Hiver, c'est la toute première collection de la marque Scrap Joy, c'est la boutique qu'on affectionne, vous le savez. Elle s'est lancée dans la conception de ses propres papiers. Et le papier a été commercialisé juste avant Noël. J'ai pas pu le prendre sur cette période-là parce que j'étais surchargée, mais c'était une évidence que j'allais le travailler, d'autant plus que la boutique a fait une offre promotionnelle avec 2 blocs 30-30 à prix réduit. Donc du coup, en janvier, j'ai sauté dessus. Pour ce tuto, j'ai eu besoin de 2 blocs 30-30, un bloc A4. Alors, je vous le dis tout de suite, j'ai tout utilisé, hein. J'ai très peu de chutes. Et un sachet de die cut, j'avais pris seulement. J'ai rajouté quelques décos typés Noël parce qu'il fallait bien que je puisse venir remplir ce magnifique couvercle qui est donc en dimension, qui nous permet d'y mettre du volume. Donc j'ai ressorti un petit peu mon stock de déco Noël. C'est un papier qui est donc typé bébé. Vous avez à chaque fois un motif gris-bleu, un motif rose. Donc que vous ayez un garçon, c'est mon cas, ou une fille, vous pouvez très bien venir prendre ce tuto et l'adapter à vos besoins. La boutique a également sorti les étiquettes étapes, c'est-à-dire 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. C'était mon idée de départ. Je voulais faire un coffret où on recensait l'évolution du bébé. Sauf que mon cerveau a un petit peu bloqué, parce que personnellement, j'ai un bébé de l'hiver, mon fils est né en janvier, donc c'est carrément pleinement l'hiver, et en fait, je me suis vite dit, sauf que si tu pars sur ça, tu vas te retrouver avec des folios où ton bébé il a 6 mois, donc on est en été, et tu vas mettre du papier hiver dessus. Voilà, moi j'ai pas pu m'y résigner. Mon cerveau voulait pas, ça bloquait, voilà. Donc à partir de là, je me suis demandé comment je pouvais dériver ça. Et le fait est que si comme moi vous avez un bébé ou un petit enfant de l'hiver, les anniversaires tombent en plein hiver. Du coup, je me suis dit, bah, c'est pas plus mal, je vais leur adapter, comme ça va leur donner plus de possibilités. Donc, ce coffret de folios, à l'intérieur, j'ai mis 6 folios. 6 folios parce que c'est ce que me permettaient mes 2 blocs de papier. Si vous prenez un peu plus, je pense que vous pourrez aller jusqu'à 7, voire grand max 8 folios. Chaque folio, pour moi, va être, j'ai pas encore tranché, mais soit ses anniversaires. Donc du coup, je viendrai redécorer un peu plus après mes couvertures en mettant, ben, je sais pas, l'année, tes 1 an, tes 2 ans, tes 3 ans, soit les Noëls. Ton premier Noël, ton deuxième Noël, ton troisième Noël. Si vous êtes une mamie, parce que voilà, moi, ma maman, c'est ce qu'elle m'a dit, l'avantage qu'a ce folio, c'est que si vous avez une fratrie, qu'il y a par exemple petite fille et petit-fils, vous pouvez très bien décider d'en faire les premiers anniversaires ou les premiers Noël de chacun rose. C'est tout à fait possible. C'est pareil aussi s'il s'agit de vos propres enfants finalement, puisque quand on a une fratrie, si on a un garçon et une fille, on peut très bien décider de faire que les 3 premiers Noël ou les 3 premiers anniversaires et faire la moitié pour l'un, la moitié pour l'autre, ou vous allez le voir, les folios sont en symétrie, donc on peut à chaque fois dédier une partie pour le garçon, une partie pour la fille. Voilà, ça c'est toutes mes suggestions que j'ai par rapport à ce tuto parce qu'on peut venir le dériver et l'adapter du coup à nos besoins. Et je tenais à vous le préciser. Ensuite, en termes de matériel, j'ai aussi utilisé de la cartonnette. Donc je pense avoir utilisé, ouais c'est ça, 2 planches 30,5 par 30,5. Et j'ai utilisé du papier de base noir, 160 grammes, Clairefontaine. Je vous conseille, si vous avez en A3, c'est un petit peu mieux parce que les bandes doivent être longues. Et en fait, je vais vous le montrer tout de suite, lorsqu'on est sur du A4, on est obligé de venir faire des raccords. Alors, c'est pas flagrant, mais moi ici, là, j'ai un petit raccord sur mon papier noir. Donc si vous avez du A3, j'ai dû faire 2 raccords, vous en aurez peut-être éventuellement qu'un seul et ce sera mieux. Donc voilà, donc le coffret se présente comme ceci. Mes petites boules, j'ai fait exprès de ne pas les fixer pour ce côté enfantin et ludique. Je vais peut-être essayer d'ailleurs de vous le mettre à l'endroit. Hop là.
Voilà. Donc, vue du dessus, on a une vue sur toute la scène. Bien entendu, lorsqu'on penche, bah, du coup, on voit plus certains détails que d'autres. Hop. Ici, on a le sapin de Noël et le bonhomme avec ses cadeaux. Ici, on a la luge. Et bien sûr, les chipboards sont miroirs recto-verso, ce qui m'a permis de venir les peindre des deux côtés pour que ça ne choque pas. Et donc, sur les faces de la boîte, à chaque fois, on retrouve les fameux petits personnages de la collection qui sont juste trop mimi. Le dessous, je l'ai laissé noir. Je vous le montre pas parce que c'est lourd. Il y a tous les folios dedans. Donc, j'ai un peu peur de le retourner. Mais voilà, c'est juste un simple papier noir puisque finalement, le dessous de la boîte, on ne le voit jamais. Le couvercle est définitif, donc choisissez bien votre déco. Perso, je savais pas encore si j'allais le garder pour moi, l'offrir, ou voilà, je sais pas. Donc j'ai préféré venir rejouer sur le titre de la collection, qui est au singulier, Tendre Hiver. Moi, j'ai mis Tendres Hivers, puisque du coup, ça va être la continuité de tous les hivers du bébé. Voilà. Hop, l'intérieur est également décoré avec ce magnifique papier de boule suspendu que je suis également venue remettre dans le coffret lui-même. Toutes les faces sont décorées avec ce papier. Comme vous pouvez le voir, je n'y ai pas pensé, mais j'aurais pu venir faire toutes mes tranches dans un seul et même motif de façon à ce que ce soit raccord et que ça reconstitue du coup une scène. C'était totalement envisageable, c'est juste que je n'y ai pas pensé. J'ai eu le déclic qu'après coup, j'en avais déjà coulé 2-3, j'ai dit tant pis, c'est dommage, mais voilà, c'est pas grave. Donc, on retrouve, comme je vous disais, ces 6 petits folios. Donc, vous voyez, j'ai gardé la déco assez sobre quand même, parce que finalement, le papier se suffit à lui-même. Mais je viendrai du coup rajouter des petites découpes, ton premier Noël, ou l'année, ou l'âge du bébé, du garçon. Voilà, j'adapterai. C'est le genre de choses qu'on peut venir faire ensuite. Ils sont tous fermés par un petit nœud, juste pour ajouter justement une petite touche de déco, et aussi parce que quand même ça les maintient un tout petit peu. Je pense qu'une fois qu'on va les avoir remplis de photos, ça risque de se réouvrir et d'être moins pratique à attraper. Donc voilà, hop, comme vous voyez, je vous ai fait les photos hier, j'ai pas refait bien mes nœuds. Il était tard, j'étais fatiguée. Hop, hop. Et le dernier, hop là. Voilà. Et donc, comme je vous disais, à l'intérieur de la boîte, on retrouve ce magnifique papier. C'est trop joli. Cette collection m'a vraiment beaucoup plu. Et ben voilà, je peux vous montrer le fond maintenant. Voilà, c'est juste du papier noir. Donc, on va passer au folio. Donc, je vais vous les présenter quand même dans l'ordre. Ce serait mieux si jamais vous décidez de ne pas tous les faire et d'en faire que certains. Donc là, on a le folio 1. Et vous allez voir qu'on se retrouve avec quand même pas mal d'emplacements à la sortie là-dedans. Ici, on a une petite carte, un petit emplacement photo. Hop. Ici, on en a de nouveau un. Je n'ai pas encore eu le temps de tous les tamponner. Ici, un plus grand. Donc, on a du 10 par 15, du 10-10, du 6 par 9 et du 9 par 13 tout au long du tuto. Là, on se retrouve avec des emplacements photos ici. Hop. Derrière, comme vous pouvez le voir, je suis revenue refaire la même chose que pour le Enjoy the Ride avec les photomates dissimulés. Puisqu'après tout, l'espace est là, autant en profiter. Et ici, hop, lorsqu'on ouvre, on a de nouveau des emplacements photos. Hop là. Bien entendu, ici, je dois venir recouvrir. Enfin, je crois que j'ai fait exprès de... Ouais, je ne les ai pas collés entièrement pour pouvoir venir insérer ma photo. Mais je pense que je vais les recouvrir tout court. Je vous explique au cours du tuto que je pensais que les die cuts étaient en version miroir et en fait, ce n'était pas le cas. Donc, ça a été un petit peu la catastrophe sur le moment. Donc, ça, c'est le folio 1. Le folio 2 a exactement la même base, mais à l'intérieur, à chaque fois, ils sont par deux. Mais à l'intérieur, c'est totalement différent. Hop là. Donc, pour le folio 2, on se retrouve ici avec un grand photomat 10 par 15. Là, vous avez, hop, hop, un enchevêtrement d'emplacement photo. Ah, j'avais pas réfléchi à mon die cut. Ici,
vous avez de nouveau des photomates. Un ici, un là. Ici, on a une très grande pochette, on peut venir mettre plus grand que ce que j'ai mis. Là, c'est de nouveau pareil que de l'autre côté. Et ici, encore des emplacements photos. Donc, j'ai fait ce format-là, c'est par rapport à mes chutes. Hein. Si vous avez d'autres chutes un peu plus grandes, bien entendu, vous pouvez venir mettre des photomates un peu plus grands. Qui plus est, on a des tranches ici, donc ça doit vous permettre de pouvoir quand même en passer 2 si vous le souhaitez par pochette. Je n'ai pas testé, mais normalement ça passe parce qu'ils ne sont pas remplis à bloc. Vous voyez, ça passe à l'aise. Donc n'hésitez pas à venir le remplir un peu plus que ce que je ne l'ai fait. Je n'ai pas encore pris le temps, tout simplement. Ça, c'était le folio 2. Le folio 3, hop, on change un petit peu de base, puisque cette fois-ci, ici, nous n'avons pas de tranche. On se retrouve avec 2 grandes pochettes à gauche et à droite. Donc comme je vous disais, toujours cette symétrie. Donc là, j'ai carrément fait des livrets pour augmenter un petit peu l'espace photo. Donc, grandes pochettes qui nous permettent de mettre des grands photomates. Hop. Quand on ouvre, on se retrouve avec des emplacements photos. Ici, c'est pas collé sur le photomate, hein, ce qui permet de venir enclencher la photo. Et enfin là, à nouveau des pochettes pour de nouveau des photomates aux dimensions que vous souhaitez. Ne vous limitez pas aux dimensions que j'ai mis. D'ailleurs, je ne vous indique pas forcément les dimensions de tous mes photomates au cours du tuto parce que normalement, vous passez tous les formats. Donc, faites vraiment par rapport à vos besoins. Si vous avez déjà vos photos, en plus, c'est encore mieux. Folio 4, donc c'est un double du folio 3 pour la base, mais cette fois-ci, on présente totalement différemment. Hop, des emplacements photos en 6 par 9. Ici, de nouveau, les pochettes en zigzag avec des emplacements photos. Tac, tac. Ici, 2 grandes pochettes. Pareil, je suis revenue faire en format livret. Et là, 2 petites, toutes mimi. Alors, pourquoi pas le garder à titre de journaling, ou bien on peut quand même venir y mettre une photo 6 par 9. J'ai pas compté, j'espère que vous êtes en train de compter parce que j'ai oublié de compter, je ne sais pas exactement combien de photos nous rentrons dans notre coffret. Il va peut-être falloir que je le fasse. Et enfin les 2 derniers, donc le folio 5 et le folio 6, hop, eux sont beaucoup plus larges comme vous voyez. J'ai fait attention à la symétrie, au raccord dans mon motif. Donc des grands emplacements photos dès qu'on ouvre. Hop là, un 9 par 13 ici. Je ne vous cache pas qu'ici, une pochette aurait peut-être été mieux venue. Je trouve que là, pour le coup, le rendu de celle-ci n'est pas super. Donc, du photomate, hein, comme d'habitude. Ici, on a une cascade. Hop là, qui va nous permettre de venir mettre des photos en 10 par 15. Voilà. Petite fermeture qui coulisse. Et ici, à nouveau, la petite fermeture qui coulisse. Alors, un petit photomate, 9 par 13. Lorsqu'on ouvre de nouveau des emplacements photos, et ici, on peut venir aussi, il y a une pochette, je n'ai pas, c'est marrant ça, j'en ai pas préparé. Mais vous pouvez venir, du coup, y rajouter des photomates. Hop. Donc ça, c'était le 5. Et le dernier, le 6. C'est le joli papier, celui qui fait coup de cœur sur cette collection, à chaque fois qu'on le voit. Et il existe aussi avec le fond un petit peu rosé, rose poudré, il est très joli. Hein. Mais bon, j'ai un garçon, j'avais décidé de repartir sur du garçon. Et puis c'est vrai que j'ai beaucoup scrappé pour les filles tout au long de 2022. Donc voilà, je me remets un petit peu en selle pour les garçons. Donc quand on ouvre 2 emplacements photos, à gauche et à droite. Ceux-ci sont aimantés. Je crois que c'est le seul dans lequel je suis venue mettre des aimants. Ici, on retrouve 2 cascades, mais cette fois-ci horizontales. Là, on a des photomates.
avec une grande pochette. Pareil de l'autre côté. Hop. Et donc nos cascades sont simplement fermées par un petit ruban. Ça peut être de la ficelle, hein. C'est à vous de voir. Et on l'ouvre et là on retrouve du coup, hop, nos emplacements photos. Pareil de l'autre côté, je vous la déballe pas parce que j'ai flemme de refaire le petit nœud après. Voilà les filles. Donc ouais, ça fait quand même un joli projet. Un truc sympa à conserver tout au long que l'enfant grandit. Et puis bon, ben, bien sûr, hein, c'est vraiment... c'est cette boîte qui est supposée vraiment faire l'effet waouh. Alors c'est dommage, je peux pas vraiment vous montrer parce qu'avec la caméra, j'ai du mal à bien caler mon angle pour que vous voyez bien. Mais bon, je pense que vous faites une petite idée, quoi. Donc voilà, c'est parti. Ben, je vous souhaite un bon moment de scrap et puis je vous dis à plus tard les filles. Ciao.